chasse d'eau avec un flotteur. Donc tout d'abord, il faut couper l'arrivée d'eau par le robinet équerre et ensuite démonter le couvercle. Posez doucement le couvercle. Allez, ensuite on démonte à l'aide d'une clé le robinet équerre. Ensuite, on démonte l'arrivée d'eau pour le flotteur. Ensuite, la chasse d'eau. Un quart de tour suffit pour la démonter. Et ensuite, nous allons dévisser le réservoir. Donc ne pas oublier de mettre un récipient en dessous pour ne pas avoir de l'eau par terre, tout simplement. Ici, il y a du carrelage. C'est quand même plus pratique de récupérer l'eau que d'éponger. Un petit coup de desserrage pour retirer le papillon qui est en dessous. Sinon, on préparait un chiffon. Mettez les chiffons par terre, c'est aussi bien. Et on dépose la chasse d'eau dans le réservoir. Voilà. Comme j'ai dit, il y a de l'eau. Toujours un petit peu d'eau. Voilà. Voilà. Ensuite, on démonte l'écrou qui maintient le socle de la chasse d'eau. Ça peut être dur. Voilà. Et voilà, donc la chasse d'eau, on la retire. Étant donné que les fixations sont en bon état, ici, et à l'intérieur, donc nous allons les garder. Donc, je retire la chasse d'eau. On va couper le surplus de la tige. Sinon, on ne pourrait pas mettre la chasse d'eau. Le joint, ne pas oublier le joint, très important.
Ah. Ça, je ne mets pas tiens. Ça aussi c'est pareil, je vais l'utiliser, ça je vais l'utiliser. Alors ensuite, il faut retirer le joint qui est ici pour pouvoir le remplacer par celui-ci. On retire l'ancien joint, tac, on jette, on remet celui-là, voilà. Nous allons replacer le réservoir. C'est bon. Je vais regarder. Ouais, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va passer au flotteur. Alors, sur ce modèle, c'est un flotteur universel. Donc il est possible d'avoir une arrivée sur le latéral ou par le bas. Donc il suffit tout simplement de dévisser comme ceci. Et à l'aide de l'encoche qui est ici, vous pouvez démonter le bouchon qui se trouve ici. Voilà. Comme ceci. Doucement. Voilà. Et ensuite, le visser directement dessus. Voilà. Et remettre le bouchon dans l'emplacement qui est là. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais le retirer et je vais le remettre comme il était. Je vais le remettre en place. Et maintenant, je vais serrer le réservoir pour le mettre à la hauteur de l'arrivée d'eau. Ne pas oublier de mettre le joint, évidemment. Et visser tout d'abord à la main. À la main, pourquoi? Parce que donc ça vous évite d'abîmer le pas de vis. Si vous le mettez de travers, vous le sentez tout de suite.
besoin non plus de serrer trop fort. Voilà. On teste l'étanchéité. Voilà. Pas de goutte ici. C'est parfait. Maintenant, nous allons passer au réglage. Alors pour ceci, un quart de tour. Et on va régler en appuyant sur les côtés et relever la partie jaune. Voilà. Voilà. On met en place. Donc, étant donné que j'ai relevé pour le bouton de la chasse d'eau, le mécanisme est remonté. Donc, vous déclipez sur le côté la petite réglette, vous mettez en position, vous réenclenchez dedans, on va replacer, on ouvre l'arrivée d'eau. Voilà, donc l'eau est remontée un petit peu trop haut par rapport au trop plein. On coupe l'eau et on va régler le flotteur. Je vide d'abord la chasse d'eau. Et on dévisse. Ou on visse selon le besoin. Je redévisse, je descends. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Deuxième test. Voilà, c'est parfait. On remet le couvercle. Position. Sans trop forcer non plus. Voilà. Et là, on va faire le test. Alors, petite astuce pour vérifier que nous avons bien pas de fuite et que c'est complètement étanche. On prend une petite toilette. On va positionner pour vérifier que c'est bien étanche. Donc si ça reste sec, c'est qu'il n'y a pas de fuite.
Abonnez-vous à la chaîne Tuto Travaux, mettez des commentaires, soit vous mettez un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, c'est vous qui voyez. À bientôt.